Bonjour Muriel et Hilaire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre profession? Nous étions agriculteurs. Nous avions une cinquantaine de vaches. On faisait des volailles. Et moi, je faisais les marchés où je vendais mes produits et le produit des collègues. D'accord. Et vous dites que vous avez été obligé d'arrêter votre exploitation agricole. Dites-nous pourquoi et comment. Nous avons été obligés d'arrêter l'exploitation parce que mon ami Hilaire, à la suite de la deuxième vaccination pour le Covid, il a fait une embolie pulmonaire et il a perdu pratiquement un poumon. Donc il ne supportait plus la poussière, il ne pouvait plus faire d'efforts. Donc du coup, comme nous n'étions pas mécanisés, nous étions une petite exploitation, on sortait encore les fumiers à la brouette, donc ce n'était plus possible. D'accord. Et vous-même, est-ce que vous avez eu des effets secondaires? Est-ce que vous avez été Moi aussi, vacciné? j'ai des effets secondaires, j'ai beaucoup de problèmes au niveau des articulations. On m'a fait des infiltrations et tout, mais chose qui ne fait pas. Maintenant, il faut que je consulte des rhumatologues afin de pouvoir trouver des solutions. D'accord. Et vous avez fait état d'une pyélonéphrite qui vous a conduit Tout à à fait. l'hôpital? J'ai fait une semaine d'hospitalisation, donc c'était pas évident. Et là, dernièrement, j'ai fait j'ai refait un deuxième AIT. D'accord. Et vous aviez fait état également de bleu sur l'ensemble du corps? Tout à fait. D'accord. Donc vous étiez en permanence avec des bleus partout? Tout à fait, on aurait cru que j'étais une femme battue. D'accord. Et maintenant, les bleus ont disparu? Non. Non, ils n'ont pas disparu. Non. Ils réapparaissent Tout le temps. régulièrement. Tout le Ok. temps. Et donc, vous m'aviez dit, a priori, que votre compagnon, Hilaire, avait maintenant développé des problèmes oculaires. Tout à fait. Là, il est obligé de mettre des lunettes à verre progressif parce que dans un œil, il n'a plus que 4. Donc du coup, ça devient très compliqué. D'accord. Et donc, maintenant, vous avez décidé de vous battre et de parler de ces effets secondaires dus au vaccin. Vous allez donc déclarer ces effets secondaires au niveau du site du gouvernement. Tout à fait. Donc vous allez vous faire aider, notamment par des associations qui vont vous aider à faire ces déclarations. Exactement. Pour que nous et les autres personnes qui ont aussi des effets secondaires, qui puissent suivre aussi notre chemin. Alors, quand est-ce que vous vous êtes fait vacciner et combien de temps après avez-vous développé des effets secondaires? La deuxième vaccination, on l'a fait le 26 juin 2021 et Hilaire a été hospitalisé le 10 novembre 2021. D'accord, donc ça se manifeste plusieurs mois après. Tout à fait. Donc il n'y a pas de règle absolue, Non. ça peut arriver Non. tout de suite ou ça peut arriver plus tard. Exactement. Et les effets peuvent s'amplifier ou être modifiés dans le temps. Exactement. D'accord, vous avez développé donc plusieurs pathologies en l'espace de 2 ans, quoi. Tout à fait. Ok. Donc maintenant, est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens? Que tous les gens qui ont des problèmes de santé dus à ce vaccin puissent se manifester au sein des associations. D'accord, ok. Et racontez-nous maintenant comment vous survivez, parce que puisque vous avez été obligé de vous séparer de votre exploitation, comment ça s'est passé? L'arrêt a été très difficile. Moi j'ai fait un burn-out. Mon ami maintenant est sous antidépresseur. Donc c'est très compliqué. Et au point de vue revenu, c'est très compliqué. Pour l'instant, il n'a que 311 € par mois. Donc heureusement qu'on a vendu nos bêtes et qu'on a un petit peu d'économie pour vivre. Sinon, pour l'instant, on n'a rien du tout pour vivre. Donc c'est compliqué. J'ai écrit, je me suis permis d'écrire à M. Macron pour lui expliquer mes problèmes. Et la chose qu'on a su me répondre, c'est que mon courrier avait bien été enregistré, qu'il allait être transféré au niveau de la préfète de l'Ain, mais par contre, malheureusement, j'attends toujours sa réponse. Vous avez écrit au président de la République. Tout à fait. Qui se réfugie derrière une préfecture qui, elle, ne répond pas. Qui, elle, ne répond pas. Le président de la République n'a pas intérêt à répondre puisqu'il a autre chose à faire, soyons clairs. Exactement. Donc, on nous laisse avec le peu qu'on a à vivre. Si on ne savait pas se débrouiller pour se nourrir, on n'aurait rien à manger. Eh bien, merci, et puis on vous soutient vraiment. Merci beaucoup. Exploitation agricole. Notre exploitation agricole était située rue des Bioles, à La Roche-sur-Foron, pas très loin du col des Vires. Alors donc, vous avez donc abandonné votre exploitation agricole, mais vous avez été obligé de déménager. Oui, on a été obligé de déménager parce que la ferme, on était
disons en location. Donc du coup, dès que la propriétaire a su qu'on arrêtait notre exploitation, on a dû quitter la ferme. Donc maintenant, nous sommes partis dans l'Ain, nous vivons dans un camping, dans un mobil-home. Nous avons 40 mètres carrés habitables, on fait un petit peu ce qu'on peut, avec déjà ce qu'on a, puisqu'on n'a pas beaucoup de revenus, donc du coup c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Vous attendiez d'autres revenus, non? On attend, on attend le système solidaire en complément de l'invalidité, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. On a fait une demande de dossier MDPH pour Hilaire, et il faut 4 à 6 mois pour avoir une réponse. Pour l'instant, on n'a rien. Donc du coup, on attend de partout, et c'est très peu pour vivre, quoi. Et donc, vous avez combien pour vivre? 311 € par mois. D'accord. Et vous, en état de santé fragile, vous envisagez de reprendre une activité salariée pour pouvoir vous en sortir? Exactement, sinon on ne pourra plus payer les factures. Mais est-ce que vous pensez que vous allez être apte à le faire compte tenu de votre état de santé? Pour l'instant, je ne suis pas apte à aller travailler. J'ai mal dans les articulations. Je suis fromagère, donc pour l'instant, pour couper le fromage, c'est très difficile. Après, d'autres métiers, s'il faut porter du lourd, je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc pour l'instant, je ne suis pas disposée à aller travailler pour l'instant. D'accord. Alors on va vous souhaiter bon courage. Et puis surtout, sachez que on vous a donné des coordonnées de plusieurs personnes qui pourront vous assister. Alors notamment, vous allez être assisté par une dénommée Christine Coton, Oui. qui est biostatisticienne et qui a parlé notamment au niveau du Parlement européen, qui a pris attache avec Michel Rivasi notamment, et donc et avec Virginie Joron, pardon, qui est elle-même députée européenne. Donc, et elles ont, je crois que Christine Coton est marraine d'une association. Et elle vient justement d'écrire un livre que je vais commander, je vous recommanderai quand je l'aurai acheté. Et tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. D'accord. Donc voilà, et elle travaillait dans les statistiques de développement des médicaments. Donc c'est elle qui, par rapport aux statistiques, disait on arrête ou on continue parce que c'est favorable ou ça ne l'est pas. Donc elle est vraiment au courant de ce qui se passe au niveau des essais qui ont été faits sur ces fameux vaccins Covid. Donc elle a surtout développé toutes les statistiques des documents Pfizer. Voilà. D'accord. Et en l'occurrence, vous avez été injecté, vous et Hilaire, avec du Pfizer. Tout à fait. Oui. Ok. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous demander pour conclure? Est-ce que vous avez une conclusion à apporter? Est-ce qu'on vous a apporté un peu d'espoir Tout à fait, Ouais. on vous remercie de Ouais. vos associations pour Ouais. qu'on puisse avancer, Voilà. pour ne pas se Et- sentir seul, quoi. Non. D'accord. Ben écoutez, vous n'êtes plus seul, hein, donc vous êtes nous sommes ici en présence du référent du 74 qui s'appelle, Patrick Garlati, voilà, et qui habite, à Burdignan, dans la Vallée Verte. voilà, donc il va vous apporter une conclusion, peut-être vous apporter un soutien, je lui laisse la parole. Oui, alors, je dirais que pour nous, au niveau des Patriotes, c'est une démarche tout à fait normale que l'on fait de pouvoir créer une association. On fera tout pour qu'elle puisse se créer, afin de recenser les personnes comme vous qui sont dans les communes, dans les villages, dans des entreprises ou chez elles, et qui vivent, qui ont vécu et qui vivent encore des problèmes très importants liés aux vaccinations successives. Dès la première, la deuxième et la troisième. Et à la troisième, on s'est aperçu que beaucoup de gens la refusaient parce qu'ils avaient déjà des échos, dans le cadre de leur famille ou des amis, d'effets très néfastes par rapport à la vaccination. Le problème, c'est qu'en France, on ne reconnaît pas et on ne mobilise pas les professionnels au recensement des gens qui ont été vaccinés et qui ont des problèmes. C'est ce qu'on réclame, nous, au niveau de l'État, voire du Parlement. Au Parlement, on réclame qu'il y ait une commission d'enquête au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale sur les effets secondaires, en sachant que l'effet secondaire, ce n'est pas que des aspects, je dirais, physiques, moraux, comportementaux, puisqu'il y a des décès. Il y a des gens de tout âge qui ont disparu
suite aux vaccinations. Donc c'est tout ce recensement qu'il faut réaliser. Aider les personnes qui sont encore vivantes comme vous à pouvoir se défendre, voire avoir des protocoles de santé qui permettent de sortir, si on le peut, des effets que vous avez. Et puis, si possible, reprendre des activités professionnelles ou associatives par la suite. Mais aujourd'hui, la prédominance, c'est votre situation de santé personnelle. Voilà, ça c'est une de nos préoccupations. Alors nous, on va créer une association dans ce cadre-là. On appelle les gens qui ont été vaccinés et qui ont des effets secondaires à se signaler, à nous rejoindre, de porter plainte. Et on dit aussi qu'une plainte n'est pas payante. Une plainte, elle est gratuite, il suffit d'aller à la gendarmerie, de déclarer les effets que vous avez, les problèmes que vous vivez, et puis ensuite l'association créera les liens avec une association régionale qui s'occupera aussi des dossiers, mais créera un lien aussi au local avec les médecins, les infirmières, des gens qui seront susceptibles de pouvoir aider, y compris à la recherche de financement, parce que si on doit aller devant des tribunaux et payer des avocats, eh bien il faudra de l'argent, donc l'association servira aussi de cadre pour récupérer des financements de particuliers, d'entreprises, voilà, et des subventions possibles de la part des collectivités qui voudraient se redonner un petit peu du baume au cœur dans leur initiative de donner des dons pour des gens qui ont demandé d'aller se faire vacciner. Voilà. Donc les patriotes soutiendront cette action dans tout le département de la Haute-Savoie. Ben, merci à vous. Merci, monsieur. C'est gentil de nous aider. Ouais. Je pense que...